Yo les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de définir son avatar client, un truc très important quand on est dans le business ou qu'on entreprend. Je vais t'expliquer comment le faire, pourquoi le faire et je vais te donner des étapes clés. On va le faire ensemble directement sur mon écran. Comme tu peux le voir ci-dessous, tu as mon écran. Désolé pour l'écriture, j'écris pas très bien. J'ai arrêté l'école trop tôt les gars. Non, je rigole. Bon, créer son avatar client. La première chose, c'est l'importance de l'avatar client. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'avatar client, tu loupes beaucoup de business. Parce que je t'explique, si tu ne sais pas réellement à qui tu vends, tu ne vas pas pouvoir définir une offre en corrélation avec qui tu vends, enfin avec à qui tu vends. Et du coup, ton offre ne collera jamais vraiment avec ta typologie de client. Tu feras peut-être des ads qui crameront trop de budget, donc tu perdras trop d'argent. Tu feras peut-être des appels de closing pour rien parce que du coup, tu n'auras pas ton avatar client type en face de toi. Tu ne sauras pas comment lui parler, ton offre ne sera pas claire. Enfin bref, ça va engendrer plein de problèmes de ne pas savoir pas connaître en fait son avatar client. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de comment définir son avatar client, euh, quoi définir dans un avatar client. J'ai fait l'exercice juste à côté moi avant de faire la vidéo. Donc je vais t'expliquer qu'est-ce que j'ai fait pour mon avatar client type. Donc sur une des sociétés que j'ai qui s'appelle Sam Digital, où on fait la création de site web, de landing page en moins de 72 heures, entre 48 et 72 heures pour les PME. Donc voilà, en Suisse, en Belgique et en France, principalement en Suisse. Donc, premier objectif, ça va être, on va rentrer direct dans le vif du sujet, définir les informations géographiques. Donc, ça va être inf.géographique. Donc, le premier but qu'on va faire, c'est définir les informations, enfin, j'ai dit géographique, mais c'est démographique. Enfin, j'ai dit de la merde, désolé. On va faire les informations démographiques. Donc voilà, je ne sais pas écrire, excusez-moi. Donc la première information démographique qu'on va choisir, c'est la tranche d'âge. Donc la tranche d'âge, pourquoi? Parce que comme tu le sais, tu ne vas pas aller sur les mêmes canaux d'acquisition si tu vises un daron de 50 ans ou si tu vises un gamin de 17 ans. Ce n'est pas du tout les mêmes canaux d'acquisition, ce n'est pas du tout les mêmes façons de parler à son avatar client, ce n'est pas du tout les mêmes offres et donc ce n'est pas du tout le même business en gros. Donc la première façon de faire, c'est la tranche d'âge. Tu peux avoir des tranches d'âge assez larges ou tu peux avoir des tranches d'âge segmentées. Par exemple, moi, je suis plutôt segmenté. Donc moi, je vends des sites web. Je vends des sites web à qui? Je vends des sites web aux darons. Les darons, ils ont quel âge? Ils ont entre 40 et 60 ans. Pourquoi j'ai cette stat? J'ai demandé à ChatGPT de la sortir, bien sûr. En gros, 40 à 60 ans, si tu veux, c'est en moyenne l'âge des entrepreneurs suisses qui ont une société. Depuis environ une dizaine d'années. Maintenant, imaginons que je focus sur les entrepreneurs qui viennent de lancer leur business. Ce qui est aussi cohérent parce que c'est aussi une typologie de clients que j'ai. Donc, comme je t'ai dit, l'avatar client peut être segmenté. Donc, moi, j'ai mon client, mon avatar type, c'est les darons comme ça. Mais j'ai aussi une deuxième tranche parce que j'attire aussi ces gens beaucoup. Je pense que c'est à peu près du 50-50 parce que moi, mon avatar préféré, c'est 40-60. Mais j'ai aussi du 25-35. Donc, j'ai aussi un avatar client de 25 à 35 ans qui sont les jeunes patrons, on va les appeler. Les jeunes patrons. Donc, les jeunes patrons, eux, tu as encore une autre façon de leur parler. Mais en soi, les deux se rapprochent, du coup, ça va. Dès que tu as fini la tranche d'âge, on va passer sur le genre. Le genre, parce qu'aujourd'hui, tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux dire qu'il n'y a pas de genre, tu peux dire que tu peux être un tricératops de combat. Moi, je pense à un truc, c'est qu'il y a des genres, il y en a deux, et en plus de ça, les deux typologies de genre, enfin, les deux types de genre, donc féminin, masculin, on leur parle de différentes façons, surtout en vente. Très important, tu ne te vendras pas à une femme comme tu vends à un homme, parce que les femmes et les hommes, c'est différent. Donc, on va définir le genre. Moi, comme tu le sais, je suis sur les darons suisses qui ont des entreprises. Donc, déjà, j'ai dit daron, donc on va être chez les hommes. J'ai calculé le pourcentage d'hommes de ma clientèle, c'est 98%. J'ai 98% d'hommes et 2% de femmes. Tu auras toujours un petit peu de différenciation. Par exemple, tu vois, moi, j'ai 2% de femmes parce que je suis ouvert. En fait, mon produit va pour les deux genres. Maintenant, imaginons que tu fais un programme d'accompagnement pour les femmes, pour leur apprendre à devenir des meilleures femmes, comme une amie à moi, Cyrine, le fait. Bien sûr, tu auras 100%, mais c'est des cas qui sont, entre guillemets, isolés. Donc, le genre.
Après, tu vas avoir le statut matrimonial. Ok, statut mat. Ok, statut mat et en gros, s'ils ont des enfants. Donc, s'ils sont mariés, célibataires ou en couple et s'ils ont des enfants. Moi, j'ai remarqué, putain, il est dégueulasse mon accolade là. On va refaire une accolade un peu mieux. Putain, je me rappelle à l'époque quand on faisait ça en maths. Du coup, moi, comme je t'ai dit, statut matrimonial, je l'ai noté là. C'est un peu logique, hein. Moi, j'avais noté, enfin, c'est pas vraiment très très logique. Moi, normalement, ils sont mariés. Donc, mariés, la plupart du temps, tous mes clients sont mariés ou en couple. Mais en généralement, ils sont mariés. Mariés ou bah, en couple, quoi. J'ai marqué en anglais, donc couple, voilà. J'écris n'importe comment, couple, j'écris. Couple. Voilà. Soit ils sont mariés, soit ils sont en couple. Combien ils ont d'enfants? Moi, ils ont entre 1 et 5 gosses, comme la plupart des gens qui ont des enfants en général. Ça, c'est une stat que j'ai sorti un peu de nulle part, mais voilà, ça va nous aider plus tard. Maintenant, la profession de ton avatar type. Donc là, on fait vraiment un exercice long, hein. On fait un exercice qui va prendre du temps, mais qui va te permettre d'avancer beaucoup plus vite dans le futur dans ton business et de savoir beaucoup mieux vendre à ton client. Donc c'est important de le faire, ça va prendre du temps. Si, petit disclaimer que j'ai pas fait au début, si tu fais pas de business et que tu n'as pas une offre, ça ne sert à rien que tu regardes cette vidéo parce qu'elle va te servir à rien du tout. Mais si tu as une offre et que tu souhaites définir ton avatar client, elle est pour toi. Profession. Moi, comme tu sais, je vise les patrons de PME. Donc c'est logique, c'est des entrepreneurs. Maintenant, dans quel secteur? Je n'ai pas pris le secteur que les gens venaient plus à moi. Enfin, je ne sais pas si tu comprends. J'ai pris le secteur que je préfère toucher. Le client type que j'aime avoir. Celui qui me prend le moins de temps, qui me rapporte le plus d'argent. Moi, c'est les gens de la construction. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils font pas chier. Et en plus, c'est simple à faire des sites web pour eux. Bref, construction, entrepreneur. La profession et en moyenne, ils ont un business entre 1 et 3 ans de business pour 1 et 3 ans pour les petits, là, les 25-35 et plus 10 pour les grands. J'ai un peu des deux, hein. Je ne te montre pas, c'est très très polarisé, mais en vrai c'est 50%, 50%, je dirais. Après qu'on a fait ça, qu'on a fait statut matrimonial, profession et revenu, on va faire revenu du coup. Revenu, j'ai sauté une étape, je vais la reprendre après. Revenu, moi, mon offre, elle est entre 1000 et 2800 francs suisses, ce qui fait, enfin en fonction des upsells et tout, ce qui fait que en moyenne, mon client il doit gagner minimum 4K par mois et entre 4 et 15K. Donc, mon client type fait entre 4 et 15K par mois. Mon client type, hein, je t'ai dit qu'il y en a bien sûr, il y en a qui pèsent 600 millions, il y en a qui font v'là l'oseille. Mais en moyenne, mes clients font 4 plus 15 font Ok, on s'en 19. fout, Siri, tais-toi. 4 et 15 000 francs par mois. Donc voilà. Maintenant, l'éducation aussi, un bon truc à définir, c'est celui que j'avais oublié avant, l'éducation. Moi, j'ai remarqué que dans mon avatar client, la plupart des entrepreneurs avec qui je travaillais avaient fait un CFC. Donc un CFC, putain, qu'est-ce que j'écris? Vas-y, CFC. Un CFC, c'est en gros un apprentissage en Suisse. C'est un truc que tu fais pour après être diplômé d'un métier et que tu peux exercer et te lancer en tant qu'indépendant, ouvrir ta société, enfin bref, faire plein de choses. Donc la plupart des gens qui signent chez moi ont au minimum un CFC ou, enfin, ont en général un CFC. Okay, je ne dis pas au minimum, en général un CFC. Et en général, les plus vieux ont aussi un brevet fédéral. Comme ça me permet encore de savoir un peu plus sur ma clientèle. Okay. Donc CFC, brevet fédéral. Maintenant qu'on a défini ça, on va définir un truc super important, c'est la localisation. Okay, la loc. Moi j'écris tout en abréviation, je m'en fous. Donc localisation. Moi, où est mon client type? Okay. Donc tu définis déjà la zone. Il y a rural, subrural, tu as citadin, subcitadin et rural. Moi, en général, c'est citadin. J'écris n'importe comment, ça se voit que je suis dyslexique. Citadin et subcitadin. Je ne sais plus si ça se dit. Hein. Vous me direz dans les commentaires, de toute façon, on s'en fout, on a compris. Donc, en gros, soit ils vivent dans des villes,
En Suisse, en moyenne, ils vivent dans les petites et moyennes villes. Donc, c'est ça, clairement ça. Donc, soit ils vivent dans des villes, soit ils vivent dans des plus petites villes. En général, c'est moins des gens de la campagne parce que les gens de la campagne ne sont pas trop branchés site web, je te montre pas. Et n'y voient pas trop l'importance. Je ne vais pas signer un paysan, par exemple. Encore, ce serait possible, mais ce n'est pas mon typologie de client type. Donc, maintenant qu'on a défini la profession, la localisation, on va passer sur le deuxième point, enfin troisième même, parce qu'on a fait revenu et enfin on a fait information démographique, on passe au deuxième. C'est psychographique. Ok. Donc, on va partir sur la psychographie. Psychographie. On va partir sur la psychographie. Qu'est-ce que c'est que la psychographie? C'est en gros tout ce qui est psychique. Donc, ça veut dire tes valeurs, tes centres d'intérêt et ton style de vie, principalement. C'est les 3 points qu'on va définir. Les valeurs de ton client. Pourquoi c'est important de connaître les valeurs de son client, les gars? Si tu ne connais pas les valeurs de ton client, tu ne sauras pas comment lui parler. Imaginons ton client, c'est un pur gauchiste qui aime la plage, je dis n'importe quoi, qui aime la montagne, qui aime les thés et qui aime le matcha et qui a des idéaux politiques de ce type-là. Tu ne lui parleras pas de la même façon que si c'est un gros droitard bien traditionnel. Tu vois. C'est 2 choses complètement différentes et donc on leur parle différemment. Les valeurs, ce n'est pas que des avis politiques, bien sûr. Il y a des valeurs plus humaines, fondées. Donc, on va les définir. Moi, dans les valeurs libérales. Libérales. Mon client, il a des valeurs libérales en moyenne. Pourquoi il a des valeurs libérales? Je connais très peu d'entrepreneurs qui n'ont pas de valeurs libérales, en tout cas. J'en connais un. Et encore, souvent, c'est qui m'y un peu. Donc, valeurs libérales. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Bam, bam, bam. Traditionnel. Parce que les mecs dans la construction, en général, ils ont des valeurs traditionnelles. La plupart des gens que j'ai côtoyés, en tout cas. Je ne parle que de facts, je ne parle pas de pensée ou quoi que j'ai sur le sujet. Et j'ai écrit qu'ils avaient beaucoup de focus sur les finances. Focus sur financier. Ils aiment l'argent, en gros. Ils aiment l'argent. C'est un peu les valeurs type de ma clientèle. Maintenant, on va descendre encore un peu. Maintenant qu'on a fait les valeurs, on va faire les croyances. Les croyances, les gars. Les croyances. Qu'est-ce que j'ai défini? En fait, c'est ça. Valeurs et croyances. Ça, c'est valeurs et croyances. Moi, la plupart du temps, ils sont pas religieux, mais j'ai aussi beaucoup de chrétiens. En vrai, c'est un peu la même chose. La religion dans le business, en général, si les gens font du dev perso, ils sont dedans. Mais en général, je connais des gros patrons qui ne sont pas trop croyants, ils sont un peu dans leur truc. Moi, je suis chrétien, donc voilà. Bref, valeurs et croyances. Maintenant, centre d'intérêt et hobby. Important de connaître les centres d'intérêt et hobby de ton client. Pourquoi? Parce qu'en fonction d'où il traîne, en fonction de ce qu'il fait, tu sauras où le cibler, tu comprends? Par exemple, moi, j'ai noté dans les hobbies qu'il aimait le sport, donc la marche, le vélo, le golf, et qu'il avait un intérêt pour l'automobile. Okay? Quand tu lis ça, tu te dis quoi? Tu te dis peut-être chercher mon client à ces endroits-là, donc golf, vélo et marche, enfin la course et tout ça. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de patrons qui faisaient de la course à pied. Course et montre, on va dire, les montres aussi. Les patrons aiment bien les montres. Montre et voiture. Donc tu te dis peut-être, tu vois, acheter une voiture ou aller dans des rallyes auto, c'est peut-être une bonne idée. Aller commencer à faire du golf, c'est peut-être une bonne idée. T'inscrire dans un club de vélo, c'est peut-être une bonne idée. Aller t'inscrire à un groupe de marche, je sais pas moi, un groupe de marche, un groupe de course à pied, peut-être une bonne idée. T'acheter une montre, ça peut t'ouvrir des opportunités. Encore, tu réfléchis mieux à ce que tu fais. Centre d'intérêt et hobby. Maintenant, on va parler de style de vie. Style de vie. Qu'est-ce que j'ai noté dans style de vie exactement? Je vais dire, enfin, j'ai tout qui est noté là sur mon Mac, c'est pour ça que je te dis à côté un peu. Style de vie, bam, 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 bam. Alors, style de vie. J'ai marqué qu'il était très focus travail. Donc, très focus travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de temps, ok? Très focus taf, je vais mettre parce que je suis un ouf. Très focus sur le travail. J'ai noté quoi encore? J'ai noté
qui avait de la peine avec les nouvelles technologies. Parce que c'est un daron de 40 à 60 ans. Peine avec la techno. J'ai remarqué aussi que les darons de 60 ans, ils aiment se concentrer sur ce qu'ils savent déjà faire. Et ils sont un peu bornés des fois, tu vois. Donc ils aiment, on va dire comment? On va dire focus. On va juste marquer focus. Ils aiment se concentrer sur ce qu'ils savent faire. Donc, ils aiment les services comment? Qui sont délégués, rapides, où ils ont besoin de faire le moins de choses possible. De nouveau, on va définir. Et après, tu vas comprendre. Quand je vais te montrer mon offre, tu vas comprendre qu'elle colle à tous les points sur mon avatar client. Ok, donc voilà. Centre d'intérêt, hobby, style de vie, on a tout répondu. Voilà, qu'est-ce que j'avais noté encore? J'avais noté dans style de vie, bam, 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 qu'il avait de la peine. Voilà, ouais, c'est tout. Maintenant, dans style de vie, il y a encore les comportements d'achat. Ça, c'est le point 3. Je note 4, mais c'est 3. Donc 3, on va regarder les comportements d'achat. Pourquoi c'est important de connaître les comportements d'achat de ton client type? Logique, si tu veux lui vendre un truc, tu aimerais bien savoir comment il achète. Okay. Premièrement, première question à te poser sur les comportements d'achat, des médias consommés. Qu'est-ce qu'il consomme? Okay. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il n'était pas sur TikTok. Je connais aucun chef d'entreprise qui scrolle sur TikTok. J'en connais aucun. Il n'est pas sur Snap. Donc, faire des Snap Ads, ça ne sert à rien du tout. Il est sur Facebook. C'est un ancien, n'oublie pas. Il est sur LinkedIn. Et encore, pas tout le temps. Et il regarde aussi médias traditionnels. Donc, tu te dis peut-être, tu vois, traditionnel, je ne sais pas écrire, désolé les gars, médias traditionnels. Tu vas peut-être te poser 2 fois la question, au lieu de faire une ad sur TikTok ou créer un compte TikTok sur les sites web, peut-être que je ferais mieux d'aller poser peut-être un mini encart publicitaire dans La Liberté, dans le journal de ta région. Pourquoi? Mec, parce que c'est là que ton client est en fait. Voilà. Maintenant, prise de décision. Prise de décision, d'achat, hein, toujours. Important. Des prises de décision d'achat. Est-ce qu'il fait des achats impulsifs? Impulsif? Non, il ne fait pas d'achat impulsif. Pourquoi? Parce que dans ses décisions d'achat, j'ai noté quoi? J'ai noté que dans ses décisions d'achat, il était focus sur le ROI. C'est quoi le ROI? C'est un mot anglais, c'est-à-dire Return on Investment. Enfin, investissement en gros. C'est-à-dire son retour sur investissement. Lui, son focus d'achat, c'est le ROI. Combien je paye, combien ça me rapporte. Ça qui l'intéresse. Lui, il s'en fout que c'est le meilleur, le dernier et tout. Il veut savoir, je paye combien, ça me rapporte combien. ROI. Il est focus sur ça. Donc ça, prise de décision, ROI, premièrement. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Ouais, ça c'est bon. Ok. Fidélité à la marque. Attends, je noté en anglais, je suis vraiment désolé. Hein. Ouais, j'ai juste noté ça sur la prise de décision. Focus ROI. Simplement, il va se dire combien je paye, combien ça me rapporte, est-ce que c'est rentable. C'est vraiment sur ces prises de décision, elle est comme ça. Il calcule vraiment, donc calcule, on va dire même, il pose. On va mettre un U là. Pose le pour et le contre. Ce n'est pas un mec qui va voir une ads qui va payer direct en ligne. Okay, il va poser le pour et le contre, à moins que tu aies la meilleure VSL du monde peut-être, mais je te garantis, moi j'ai beaucoup de gens qui vont sur mon site web, beaucoup de gens. Il y a peu de gens qui passent à l'action directement. Tu vois. Les gens doivent prendre des calls, doivent me connaître ou doivent m'avoir déjà vu. Prise de décision, ils posent le pour et le contre. Maintenant, est-ce qu'ils sont fidèles à des marques? Et là, tu vas remarquer un truc, c'est qu'en général, mon client aime tester de nouvelles choses. J'ai remarqué ça. Mon client, il a quand même un attrait pour les trucs nouveaux. Il a quand même envie de tester. C'est un peu le vieux, tu vois, qui aime bien les petits gadgets, tu vois. C'est pas le vieux qui se dit putain, mon couteau suisse depuis 40 ans, c'est le meilleur, je vais le garder. Lui, s'il voit un nouveau couteau suisse, il va peut-être tester. Je pense pourquoi je pense à ça? Parce que les gars, mon père, et c'est exactement ma typologie de client,
et mon père pense comme ça. C'est comme ça que j'ai réalisé ça. Donc, fidèle à des marques, non. Lui, il aime tester. Tester, il aime les nouveaux trucs, les gadgets, on va mettre. Il aime toujours avoir les derniers trucs, tu vois, il kiffe. Donc voilà. Après, c'est pas non plus autant abusé qu'il va pas acheter le dernier iPhone tout le temps, mais il aime bien tester de nouveaux trucs. Tu vois, par exemple, mon père il fait de la pêche, il aime bien avoir les nouveaux hameçons, les trucs comme ça. Enfin bref, t'as capté. Fidèle à une marque, non, il aime bien tester de nouveaux trucs. Maintenant, on va aborder le point le plus important, les gars. C'est les points de douleur. Point de douleur. Douleur, voilà. Point de douleur. Bam, avec un S, s'il te plaît. Point de douleur. Les points de douleur, c'est super important. Pourquoi? Parce que c'est sur ça que tu vas devoir appuyer pour le faire passer à l'achat. Donc, moi, j'ai marqué quoi? Identifier les problèmes. Identifier quels sont ces problèmes. Quels problèmes il a? Par exemple, moi, les chefs d'entreprise, ils sont que sur le bouche à oreille. Ils voient qu'il y a des petits jeunes, ils voient qu'il y a des petits jeunes qui arrivent, concurrence, à jour. Ils ont peur, tu vois. Ils sont là, ils se disent, putain, les petits jeunes qui se lancent dans le truc, qui se développent plus que moi, comment ça se fait? Peut-être qu'il a utilisé les nouveaux moyens, les nouvelles techniques. On n'est plus dans les années 30, les gars. Donc voilà, il a peur des petits jeunes, il a peur de la concurrence qui se met à jour. Il est que sur le bouche à oreille, il comprend rien. Il comprend rien au digital. Il comprend littéralement rien au digital. Il comprend rien au digital, donc tu dois être clair, précis et tu dois le rassurer. C'est super important. Quels sont ses problèmes? Maintenant, on va marquer ses frustrations. Sur ces frustrations, qu'est-ce que j'ai noté? Frustration, voilà, il aime les services rapides. Il aime les services rapides. Mec, je te garantis qu'un mec qui fait de la promotion immobilière, qui doit attendre des années avant que son truc soit construit, d'ailleurs tu le remarques dans la qualité des chantiers, il aime quand c'est fait vite. Tu vois. Il n'aime pas perdre de temps. Donc son temps est important. Temps important. Son temps, il est important. Ça, c'est super important de savoir ça. Tu peux notifier aussi qu'il a besoin d'être rassuré. Parce qu'il a peur de se faire arnaquer en ligne. Donc, tu vas devoir faire des gros messages pour le rassurer. Là, je dis, tout ce que je dis, ça s'applique à mon business. Okay, je ne dis pas que ton client a besoin d'être rassuré. Ce n'est pas forcément le cas. J'applique toute la stratégie que j'ai dit à mon business. Okay, donc, je le fais un peu avec vous pour que vous compreniez un peu comment on structure un persona, en gros. Donc, voilà. Donc, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'explications claires. Claires comme ça. Claire explication. Il a besoin que ce soit clair, soit expliqué. Il ne veut pas des frais cachés, il ne veut pas tout ça. Okay, c'est important. Donc voilà, on a expliqué frustration. Maintenant, comment, là c'est très important les gars, écoutez bien. Littéralement comment, tu résous les gars, les fautes d'orthographe, c'est aberrant. Problème. Comment tu résous ces problèmes? Putain, il n'y a plus de place. Comment tu résous ces problèmes? C'est une question super importante à te donner. Parce que s'il a des problèmes et que tu lui résous, tu gagneras de l'argent, c'est obligé. Donc, moi, j'ai marqué solution marketing strategy. Donc là, comment résoudre ces problèmes? Point de douleur. Simple. S'il a besoin d'être rassuré, qu'il a besoin d'explications claires, qu'il a besoin de services rapides et que le temps, c'est important pour lui, tu vas faire une offre livrée rapidement, claire, sans frais cachés. Tout est expliqué clairement. Les explications, elles sont claires. Il est rassuré. Il voit des images. Il voit par exemple des têtes d'humains. Tout doit être… En fait, tu dois répondre à toutes ces objections. Rien qu'avec ton offre. Et si tu arrives à faire ça, tu es bon. Bon, point de douleur. Maintenant, stratégie d'intégration de l'avatar. Okay, donc la stratégie d'intégration, ça va être… elle est longue cette vidéo.
mais bon, elle est importante. Stratégie, on va faire quoi? Moi, dans la stratégie, tu vois, j'ai oublié de noter un truc avant, c'est qu'il aime les produits de qualité, qu'il aime quand c'est bien fait. Donc, bien sûr, dans la stratégie, tu vas opter sur, par exemple, moi j'ai marqué solutions et marketing stratégie. Voilà. J'ai marqué quoi? J'ai marqué qu'il était, pour lui, c'était important à la qualité. Et du coup, s'il aime la qualité, il veut le meilleur rapport qualité-prix, comme tu sais. Rapport qualité-prix. Ok, il aime bien le rapport qualité-prix. Donc voilà, j'ai marqué ça. J'ai marqué qu'il était rassuré par des explications claires et transparentes. Donc je t'ai déjà dit avant. Qu'il était concentré sur le ROI. Et du coup, je devais faire des messages marketing sur ça. Je devais, par exemple, comment mon service va apporter des bénéfices à son business. Je dois, par exemple, faire du contenu éducatif, tu vois. Parce qu'en fait, je t'explique, tu vois, tous les trucs que j'ai notifiés avant, ben, on va les utiliser pour créer une stratégie qui rapporte des clients tout en utilisant tous les pain points, toutes les douleurs, tous les atouts, tout ce que tu sais sur ton client, tu vas lui balancer à la gueule. Donc là, tu vois, moi, sur mon Mac, hein, mais j'ai noté qu'il avait une grande importance à la qualité et qu'il veut un bon rapport qualité-prix. Ben, mec, dans ton offre, tu mets, par exemple, moi, c'est tout con, hein, mais site premium, premium, et en dessous, c'est écrit tarif imbattable. Pourquoi j'ai écrit ça, tarif premium site imbattable? Enfin, tarif imbattable. Parce que mon avatar client aime la qualité et il veut un bon rapport qualité-prix. Je réponds à son objection directement dans ma phrase d'accroche. Ok? Après, importance du ROI, message marketing. Va sur mon site web, tu verras. Ça va être écrit 7 fois moins cher que les agences suisses en moyenne. 7 fois moins cher, agence suisse. Et là, je viens de tourner une VSL, vous allez la voir, qui va bientôt être sur mon site, où je balance tous les pain points, vous allez péter vos têtes. Vraiment, vous allez câbler, parce que la valeur, elle est là, la qualité, elle est là. Je réponds à toutes les objections de mon client, à toutes ses intrigues, et vraiment, je lui offre le bijou dont il a besoin. Tu vois. Je veux, quand il arrive sur mon site web, il dise « Putain, je ne peux pas acheter un autre site web que chez lui. C'est impossible. C'est le meilleur. Okay » C'est ce qu'on fait. Maintenant, imaginons que, tu vois, moi, il a besoin d'être guidé, il a besoin d'être rassuré. Donc, par exemple, tu peux faire des contenus éducatifs. Donc, educ content, on va marquer. Educ content, pourquoi? Parce que mec, si tu as du contenu éducatif, tu vas rassurer ton client. Tu peux les mettre sur ton site web. Hein. Tu peux les mettre, tu peux faire par exemple des pages sur ton site où tu fais des articles où tu parles de contenu éducatif. Pour ton référencement, ça va être bien aussi. Tu peux faire tellement de choses. Tu peux faire des guides, des webinaires. Tu peux faire, par exemple, moi, à l'époque, j'avais fait un guide sur comment utiliser Instagram quand on a une PME. Parce que je vendais du content sur Instagram. Je le fais toujours avec une autre agence que j'ai qui s'appelle Système Social. Donc voilà, pour te dire, tu réponds vraiment à ses besoins, à ses intrigues, à ses comportements, à tout. Tu utilises tout pour le closer. Maintenant, imaginons que mon client il a besoin de confiance, de trust. Tu vois, là j'écris trust. Ben, je dois faire un support personnalisé. Par exemple, moi, tu peux envoyer un mail à ask@stam.digital. On te répond sous 48 heures. Tu comprends? Et encore, même des fois, c'est même 2-3 heures, donc la plupart du temps d'ailleurs. Juste la garantie, c'est 48. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai marqué quoi? Ouais, ça c'est bon. J'ai utilisé. Bah, par exemple, il a besoin d'être rassuré. On a dit qu'il avait besoin d'être rassuré, ok? Désolé, c'est pas le truc le plus structuré. Enfin, encore assez, mais j'aurais pu structurer mieux. J'ai marqué qu'il a besoin d'être rassuré tout en haut. Bah, pourquoi il a besoin d'être rassuré? Comment tu vas faire pour le rassurer? Tu vas faire les putains de testimonials, mon gars. Tu sais ce que c'est un testimonial ou pas? Si tu ne sais pas ce que c'est un testimonial, c'est un avis client. Va sur mon site, la 3e ligne, c'est que des avis clients, mec. Que des avis clients. Réfléchis en fait pourquoi les gens font les choses au lieu de juste les faire sans réfléchir. Tu comprends?
Moi, je réfléchis et là, j'ai bien tout détaillé. Je t'ai vraiment fait un charabia là depuis avant, mais je te détaille tout comment faire un avatar client. Je te détaille pourquoi tu dois réfléchir à ça. Je te détaille tout. Bon, là, on va arrêter un peu de scripter parce que je te montre pas, ça me pète les doigts d'écrire avec ça. Donc, ça va être un peu en pause. Mais donc, la conclusion, c'est quoi? Récapitulatif. Tu dois définir le plus de critères sur ton avatar client possible. Pourquoi tu dois faire ça? Pour utiliser les bons messages marketing, aller cibler au bon endroit, faire une offre qui correspond à ton client pour qu'elle se vende. Mec, si tu ne vends pas aujourd'hui, c'est juste que tu as une offre de merde. C'est juste que tu as une offre de merde. Si tu ne vends pas aujourd'hui, tu as une offre de merde. Il y a une équation qui est très simple. C'est qualité de ton produit, audience, égale résultat. Okay? Si tu as une bonne qualité, imaginons que tu as 1 de qualité, tu as 1 d'audience, tu auras 2 clients. Imaginons que tu as 0 de qualité, 100 d'audience, ça fait toujours 0 fois 100, mec. Enfin non, 1 fois 1, ça faisait 1 client. Maintenant, tu as 0 de qualité, 100 d'audience, 0 fois 100, 0 client. Maintenant, imagine que tu as 100 de qualité, tu as 2 d'audience. Bah, mec, ça fait 200 clients. Tu comprends la dinguerie ou pas? C'est un schéma que Louis T a mis en place. D'ailleurs, big up à toi, Louis. Mais trop, trop fort. Trop, trop fort. Donc voilà, petit récapitulatif, les gars. Pour l'outro de la vidéo, je te rappelle que, mec, si tu as envie d'apprendre le business, tu as envie de créer une offre, tu as envie de créer un business qui te correspond, tu as envie de vendre quelque chose que tu es fier de vendre et pas juste du bullshit en ligne, n'hésite pas à prendre un call avec moi sur Instagram ou sur jopo.com. Je te mets le lien dans la description. Tu peux prendre un appel de 30 minutes avec moi où on va parler de tes problématiques. On va trouver un business qui te correspond. Et en à peine 30 minutes, je te garantis, ça va déjà changer tout ton business. Okay? Si tu es plus avancé dans le business, n'hésite pas à me follow. Tu auras beaucoup de contenu comme ça. Je faisais beaucoup de contenu à l'époque, enfin, il y a 2 mois, mindset, psychologie et tout. Là, on va plus axer business. On va vraiment partir sur des trucs concrets. Donc, n'hésite pas à me follow. Si tu veux aller regarder mes offres, mon business, Stam Group. Enfin, j'ai un groupe d'agences qui s'appelle Stam, où on a Stam Digital, Stam Social pour le moment. On est en train d'ouvrir d'autres agences, mais principalement, on est focus sur 2 agences. J'ai aussi une école de parcours où je donne des cours de parcours à plus de 120 élèves en Suisse. Okay, et à côté de ça, j'ai un accompagnement, comme je t'ai dit, avec Julien Graham, où on coach des centaines de personnes. On est à peu près à 120 personnes maintenant dans l'accompagnement tous les jours pour construire leur business. Donc, si tu veux me suivre, n'hésite pas à me follow. Moi, ça me fait un plaisir de te faire cette petite vidéo de 30 minutes quand même. J'espère que tu auras suivi un peu tout ce que j'ai dit et que ce n'était pas trop relou. Mais je te souhaite une grosse soirée. Big up.